Salutations à vous les amoureux du cinéma et du support physique, c'est Nico, petite semaine ciné de Nico, comme la semaine dernière, je vais vous présenter les films que j'ai pu voir en support physique, et puis comme on me l'a demandé dans les commentaires de ma première vidéo, eh bien on va parler également des films que j'ai pu voir sur plateforme également. Je mettrai un petit encadré à la place des curly là-haut. Vous avez vu, j'ai un petit peu varié. Voilà. J'avais envie, d'un peu de cidre et pas qu'oblige les petits œufs. C'est bon. En chocolat cette semaine qui nous attendent pour ce rendez-vous apéro, les amis. Et c'est tout de suite et c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu voir cette semaine? Alors, pour commencer, hop là, un film Animal Factory, un film avec Willem Dafoe et Edward Furlong, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est enfermé dans une prison des États-Unis pour 5 ans, étant donné qu'il a fait du trafic de drogue, hein, et il fait la connaissance, donc dans cet univers carcéral qui est assez compliqué, d'un vétéran de la prison qui est déjà depuis au moins 20 ans, qui est le personnage joué par Willem Dafoe. Alors, c'est un film de Steve Buscemi, donc Steve Buscemi, que l'on connaît notamment pour sa présence en tant qu'acteur dans des films comme Les Ailes de l'Enfer et Armageddon, entre autres. Alors, donc cet acteur-là a réalisé quelques films, et celui-ci, c'est son deuxième long métrage, me semble-t-il. Alors, ce film, écoutez, petite déception pour moi, puisque l'univers carcéral y est pour moi mal dépeint. C'est vraiment trop gentil. Enfin, je trouve que ça ne... Voilà, il n'y a pas les histoires de gang, il n'y a pas des histoires... c'est pas aussi dur que la vérité, vous voyez, de ce qui peut se passer réellement, comme on le voit dans les prisons américaines. Et je trouve que c'est un petit peu trop nuancé. On ne retrouve pas cette ambiance huis clos, cette ambiance claustrophobique que peuvent avoir certains films de prison, comme Les Évadés, par exemple. Hein. Mais attention, on ne parle pas du tout du même genre de film. Les Évadés, on est d'accord que c'est un chef-d'œuvre, Animal Factory, ma foi. Je reste sur ma faim. Je trouve que l'univers n'y est pas. Il n'a pas su retracer l'ambiance des prisons, l'histoire est un petit peu simplette. Ça reste un film qui reste bon à voir. Bon, il y a des bons acteurs, mais c'est vraiment très très simple. Et pour ce film, je vais commencer par une petite note. Voilà, on va rester très très moyen pour ce film-là. Hop, un film bien connu, Stephen King, Maximum Overdrive. Alors là, attention, je m'attaque à un monument, puisque c'est le seul film tiré des œuvres de Stephen King qui a été réalisé par Stephen King lui-même. Alors, j'ai commencé le film et j'ai trouvé vraiment que c'était pas si mal que ça. Il y a un certain sens de l'humour, il y a un certain décalage. Alors oui, c'est ancien, etc. Dedans, il y a une femme qui joue la mariée. On a très très envie qu'elle est insupportable. Et donc ça raconte tout simplement l'histoire de la queue d'une comète qui va frôler la planète Terre, et son énergie de la queue de cette comète va enrober la planète et va donner vie, enfin disons plutôt va donner conscience à tous les appareils électriques et mécaniques, alors que ce soit du batteur pour les œufs à votre Walkman préféré, en passant par les véhicules, et notamment là, ce sont des camions qui vont prendre vie et renverser et tuer un maximum d'êtres humains. Certains d'entre eux vont prendre possession d'une station-service dans laquelle vont s'enfermer d'ailleurs certains êtres humains pour, se servir de ces êtres humains pour pouvoir avoir de l'essence. Et voilà. Donc, c'est assez plaisant, je vais pas en dire plus. Il y a une bande originale de AC/DC qui est assez plaisante aussi.
C'est du vieux film, hein, ça date, ça doit dater, alors attendez, je regarde. Alors 1986, c'est les années 80, je croyais que c'était un petit peu plus ancien que ça. 86, ouais, bon, ça fait années 80. J'aurais plus dit début des années 80, comme ça, si on m'avait demandé. Et en 1986, c'est plaisant, ça reste tout à fait regardable. C'est pas du grand chef-d'œuvre, mais ça fait partie des classiques du genre que l'on a plaisir, à moi que j'ai eu plaisir à découvrir, et pourtant je suis pas un aficionados finalement du style. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu voir? Tac, De l'eau pour les éléphants, oui, ça y est, je l'ai enfin vu, ce film-là que je vous ai présenté dans ma première vidéo, me semble-t-il, de présentation d'achat, De l'eau pour les éléphants, avec Reese Witherspoon, j'ai bien prononcé, hein, Robert Pattinson et Christophe Waltz. C'est l'histoire, d'un jeune homme qui est étudiant vétérinaire, qui perd ses enfants, qui perd ses parents, mais comme lui n'a pas d'argent, il ne peut pas récupérer la maison de ses parents. Il est obligé de déménager et il se retrouve à la rue et il est récupéré par un train qui fait itinérant et qui fait office de cirque. Voilà. Et il est alors embauché comme vétérinaire du cirque et il s'occupe des animaux de ce cirque-là. Et c'est sans compter sur l'écuyère du cirque qui est jouée par Reese Witherspoon, compliqué, et qui pour lequel il va tomber amoureux, mais c'est la femme du directeur du cirque qui est là et qui est jouée par l'excellent Christophe Waltz. Je n'aurai de cesse à aduler cet acteur-là. Christophe Waltz est juste absolument excellent dans tous ses films. Alors, ce que j'ai pensé du film, il a des images absolument magnifiques. On peut rien enlever de ça. Les images sont magnifiques, les lumières sont dingues. La retranscription de l'époque est absolument merveilleuse. Les couleurs sont superbes, chatoyantes. La photographie est magnifique. Le jeu est vraiment bon. Malheureusement, ça manque un petit peu d'âme. Ça manque un petit peu de sentiment. Alors pour un film un peu sentimental comme ça, c'est quand même le comble. Mais c'est réalisé par Francis Lawrence. Et ce film-là, ça aurait pu être un grand film, mais il manque une petite patte. Une petite patte à ce film-là pour qu'il devienne un grand film. Ça se joue à pas grand-chose. Ça reste un très très bon film. Mais pour moi, il manque l'étincelle. Hop! Alors vite fait, je voulais présenter Starsky et Hutch. Eh bien écoutez, je me le suis refait quand même avec le fameux duo Owen Wilson et Ben Stiller. Duo comique bien connu des débuts des années 2000 et même encore aujourd'hui. Ils sont capables de nous faire vraiment plaisir, même s'ils commencent à choper un peu de la bouteille. C'est un très très bon film qui est une parodie, disons-le, une parodie de la célèbre série Starsky et Hutch, la célèbre série des années fin 70, début 80. Et c'est un grand kiff, un grand oui, voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien. On se prend pas la tête, c'est marrant à souhait, c'est bourré de petites punchlines, on voit pas le temps passer. Le film dure 1h36 et les 1h36, on les voit absolument pas passer. Le scénario est très très simple, c'est le scénario d'un épisode de la série, quoi, si vous voulez. Donc il y a rien de compliqué là-dedans, mais le jeu est sympa, la postiche est là, et on passe un bon moment, on rigole bien, et rien que pour ça, moi je dis que c'est une parodie qui est totalement réussie. Ensuite, un petit film français, terminé, pareil, je vous l'avais présenté celui-là, un village presque parfait avec Didier Bourdon, Laurent Deutsch, mais on y retrouve aussi Denis Podalides, Lionel Astier, Elie Semoun, Carmen Moa, Annie Gregorio, Armel, etc., etc. C'est un film de Stéphane Meunier et c'est un film où un petit village des Pyrénées, loin de tout, et d'ailleurs qui s'appelle loin, je sais plus, bienvenue à... Je me rappelle plus comment il s'appelle ce village-là, mais enfin ils l'ont appelé Saint-Loin, voilà, Saint-Loin la moderne, petit village du sud-ouest donc où ils sont une centaine d'habitants, où ils vont tous
chercher leur RSA parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'ils sont loin de tout, etc., se voient un jour, eh bien, pourquoi pas, comment dire, lauréat pour une entreprise dans leur village. Et pour ça, il leur faut un médecin. Donc, ils vont tout faire pour attirer un médecin qui est joué par Laurent Dutch, médecin parisien qui va donc atterrir dans ce petit village au milieu de nulle part. Et voilà, c'est un film feel good, c'est marrant, on rigole bien, c'est pareil, on passe un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer et ça reste très très plaisant pour regarder en famille ou même tout seul. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de souci, ce genre de film, je dis oui, c'est feel good, et qu'est-ce que ça peut faire du bien. C'est léger, on a besoin de légèreté en ce moment. Pour les films que j'ai vus maintenant, et bien que j'ai vus sur plateforme. Donc, j'ai regardé le film, et je vais le mettre à la place des curly. Tac. Sunshine, donc un film de Danny Boyle, où une équipe d'astronautes se dirige vers le soleil pour pouvoir mettre une méga bombe nucléaire dans le soleil qui est en train de s'éteindre, pour le raviver. On me l'a survendu ce film, et malheureusement, je suis vraiment resté sur ma faim, puisque je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. C'est le voyage, il y a quelques péripéties qui arrivent, et puis la fin est un petit peu bizarre, je vais rien dire, hein. Et voilà, j'ai eu du mal à arriver jusqu'au bout, puisque je trouve que ça manque un peu de sérieux à la fin. Ça m'a sorti complètement du film. J'aurais préféré que ce film-là soit vraiment un film sur une mission donnée et qui parte pas un petit peu en live comme ça. Au cours de son visionnage, ce qui m'a fait perdre un petit peu en crédibilité. Et voilà, j'ai pas forcément apprécié. Donc pour moi, voilà, c'est une note plutôt mitigée pour Sunshine. Ensuite, et là, c'est une grande surprise pour moi, puisque j'ai pu voir sur Free, hein, en ce moment, je suis chez Free, et sur la Free TV, j'ai pu voir un film, si vous avez Free, qui est en version gratuite en ce moment, et qui est un film avec Tom Hanks. Et vous savez, mon amour pour Tom Hanks, mon acteur fétiche, vraiment. Et eh bien, ce film-là, c'est un hologramme pour le roi. Et ça raconte l'histoire d'un industriel américain qui est envoyé en Arabie Saoudite pour présenter un appareil permettant de faire des visus en 3D, pas en 3D, en hologramme, vous savez, de pouvoir appeler quelqu'un avec en hologramme. Ça permet de faire aussi des représentations en hologramme. Et donc il va partir donc sous la pression de ses patrons en Arabie Saoudite, eh bien pour proposer cette technologie-là au roi d'Arabie Saoudite, mais il va se rendre compte une fois sur place qu'il y a vraiment le choc des cultures et que là-bas, eh bien, rien n'est acquis, surtout. Et cet homme-là est épuisé et stressé à la société sur les épaules, plus sa vie privée également. Et il va se rendre compte, eh bien, en Arabie Saoudite, qu'il va devoir prendre le temps, puisque le roi sera disponible quand le roi l'aura décidé, et ça peut prendre un jour, une semaine, plusieurs mois. Et donc, il se retrouve là, sous la pression de ses patrons en permanence, mais il n'y peut rien. Il doit se faire, au dictat du roi d'Arabie Saoudite, hein. Et il va se rendre compte que la vie est tranquille et finalement qu'il va prendre le temps de prendre le temps. Et à partir de là, sa vie va changer complètement. C'est-à-dire qu'il va se faire des amis en Arabie Saoudite et il va participer à des choses, etc. Et se faire un petit peu à ce pays étrange pour lequel, eh bien, il était totalement stressé d'y aller. C'est un film absolument merveilleux sur le repli sur soi, sur le changement. C'est très bien vu, c'est très très visuel, c'est très humain, il n'y a pas d'exagération et le jeu de Tom Hanks est absolument sublime. Si vous pouvez aller voir ce film-là, je vous le recommande. C'est un très très beau film. Alors, il est lent, hein, attention. Il y a un peu d'humour hein, quand même dedans. Il est légèrement humoristique, mais c'est un très bon film. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous présenter comme film. Et maintenant, on va passer à la chaîne YouTube de la semaine.
Ça va vous? Et quoi de mieux aujourd'hui que de vous présenter la chaîne d'un copain, qui est la chaîne d'Armand, la Minute Cinéphile. Armand que je connais déjà depuis quelques années, depuis qu'on a commencé quasiment ensemble. Et là, je vois que son compte a 891 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, sur sa chaîne magnifique, puisqu'il a exactement 258 vidéos, dont plusieurs shorts que l'on va pouvoir regarder. Donc déjà, on va regarder un petit peu au niveau de ses shorts, parce que la dernière, il a rencontré Monsieur Philippe Manœuvre, ici, et donc Armand est spécialisé un petit peu dans les films d'horreur, et il adore également les films de super-héros. Donc là, les shorts, il présente donc quelques films dedans. Il a également donc une section vidéo où il propose donc il montre ses derniers achats et ses superbes collections de films. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Et eh bien, écoutez, il a également une section en direct, où, ah bah tiens, regardez, où j'apparais dessus. Et oui, je fais quelques lives et on peut me retrouver sur la section directe des copains du game YouTube. Alors, vous verrez, Armand présente vraiment de magnifiques supports physiques, que ce soit en DVD, en Blu-ray, en 4K, et également de superbes supports physiques collector et des superbes steelbooks Mondo, notamment ici on voit. Pour toute la section Avengers, il a une magnifique collection à vous montrer, donc allez-y, en plus il est super sympathique. Et quoi de mieux finalement que de le laisser clore lui-même cette vidéo. Les amis, je vous laisse avec Armand et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement une présentation d'achat pour la prochaine. Allez, ciao ciao. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Nico fait son cinéage 2.0. Surtout, donnez-lui de la force parce qu'il en a besoin. Ces vidéos sont super, il en a fait 3 déjà depuis son retour et franchement c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous l'ai déjà dit mais je me répète parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens abonnés à Nico qui n'ont pas encore rejoint sa chaîne. Et ce serait cool de le rejoindre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, foncez sur sa chaîne. Je mettrai le lien en description, comme la dernière vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.